À la fin des années 1700, la puissance des Habsbourg avait sérieusement décliné par rapport à son apogée sous Charles Quint au début des années 1500. La situation était telle que Voltaire déclara « Ce corps qui s'appelait et qui s'appelle encore le Saint-Empire romain n'était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire. » Mais le rêve d'une Europe unifiée n'en était pas pour autant abandonné. Un général corse ferait irruption sur la scène, ce qui culminerait avec l'un des plus fascinants couronnements de l'histoire. L'empire des Habsbourg avait décliné sous la pression des guerres européennes et de l'instabilité socio-économique qui en résultait. L'ordre ancien était en train de changer. La Grande-Bretagne devenait la puissance mondiale dominante et éclipsait ses homologues continentaux. En France, les excès de la monarchie et les soutiens financiers à la rébellion dans les colonies américaines laissaient la majeure partie de la population française dans un état de dépravation économique, créant ainsi un environnement propice aux affrontements. Inspirée par les valeurs du système politique britannique en pleine expansion, la révolution sociale en Amérique et l'influence des philosophies sociales de Diderot, Rousseau et Voltaire, qui prônent l'égalité et la suppression des classes sociales, la Révolution française grondait. Un vent de contestation commença à monter dès 1787 pour éclater en 1789, attisé par les récoltes catastrophiques de l'année précédente. La gouvernance de la nation s'effondra alors que les diverses factions, bourgeois, paysans et royalistes, s'affrontèrent. C'était une période terrible, appelée la Terreur, 1793-1794. Les nations environnantes craignaient des révoltes dans leur pays et les guerres à l'étranger augmentaient le stress de la France. Une insurrection des royalistes pour tenter de reprendre le contrôle de la nation fut matée en 1795 par un jeune officier corse qui, à 26 ans seulement, était le plus jeune général de l'armée française. Napoléon Bonaparte est né en Corse en 1769, un an seulement après la vente de l'île par le royaume de Gênes à la France. Le père de Napoléon, issu de la noblesse, était avocat. Il était aussi le représentant de la Corse à la cour du roi Louis XVI. Napoléon était très jeune lorsqu'il entra dans une célèbre académie militaire où il excella en mathématiques et en histoire. En 1785, alors qu'il n'avait que 16 ans, il fut nommé lieutenant dans un régiment d'artillerie français. Au cours de la période qui suivit le déclenchement de la Révolution française, Napoléon participa à de nombreux engagements alors que les armées étrangères menaçaient la France. Il se distingua par ses prouesses stratégiques et à l'âge de 20 ans, il fut promu au rang de général. En 1798, il mena une expédition en Égypte où les opérations terrestres furent un succès. Mais la brillante victoire de l'amiral britannique Nelson sur la marine française dans le Nil provoqua le retour de Napoléon en France. Son retour s'explique en partie par une invitation de l'un des dirigeants révolutionnaires, Sieyès, qui avait besoin d'un homme de confiance pour participer à un coup d'État visant à renverser le gouvernement en place. Napoléon y participa et le gouvernement était maintenant entre les mains des 3 consuls, Napoléon étant le premier consul. Après 10 années de chaos, la France était prête à bénéficier de la stabilité offerte par un dictateur. Napoléon entama immédiatement une série de réformes pour donner à la France une base beaucoup plus stable. Il introduisit la censure de la presse afin de contrôler les rumeurs. Des améliorations furent apportées à l'enseignement secondaire et universitaire qui était désormais contrôlé par l'État et non plus par l'Église. Des juges furent nommés et titularisés. Il introduisit un code législatif plus impartial, le Code Napoléon, qui constitue toujours la base juridique d'un bon nombre de pays européens. Des aides furent accordées au développement des entreprises et à l'amélioration de l'agriculture. Au cours de la Révolution, la République s'attaqua au catholicisme, en France. Napoléon, bien que n'étant pas personnellement religieux, comprit l'impopularité de la position anticatholique et pour des raisons politiques, il renoua avec le Vatican. Et en 1801, il négocia un accord avec Rome appelé le Concordat. Le pape, alors en position de faiblesse, accepta l'autorité française dans la nomination des évêques et renonça à ses terres confisquées par l'État. La France, quant à elle, accepta de payer les salaires du clergé et de reconnaître le catholicisme comme religion d'État.
L'Église et Napoléon reconnaissaient ainsi leur dépendance mutuelle. En 1804, en raison d'une série de complots royalistes, des conseillers suggérèrent que Napoléon devienne empereur de la France. L'idée fut soumise au peuple par référendum, pas de vote à bulletin secret, et acceptée à plus de 99% des voix. On prépara alors un grand couronnement dans la cathédrale Notre-Dame. Le pape Pie VII fut invité à Paris pour officier une cérémonie qui avait tous les apparats de la Rome impériale. Napoléon permit au pape de l'oindre, mais il posa lui-même la couronne sur sa tête, démontrant ainsi son autorité sur l'Église. La symbolique de l'événement remontait au César, dont Napoléon se considérait l'héritier. « Je suis un véritable empereur romain, je suis le meilleur des Césars. » Il se croyait également le successeur non pas des rois de France, mais de Charlemagne, alors que François II, l'empereur d'Autriche, avait renoncé au titre d'empereur du Saint-Empire romain et dissout l'Empire en 1806, après sa défaite à Austerlitz. Cette année-là, Napoléon se couronna lui-même de la couronne de fer des Lombards, couronne du Saint-Empire romain. Il déclara « Dites-leur que je suis Charlemagne, l'épée de l'Église, leur empereur. » Hélas, l'empire de ce nouveau César sera de courte durée. Malgré les grandes réformes entreprises sur le territoire intérieur, les guerres extérieures érodèrent la force, la richesse et la volonté de la France. La Grande-Bretagne affama la France en représailles au blocus continental et les forces allemandes, russes et autres commencèrent à battre les armées de Napoléon, jadis victorieuses. Finalement, en 1815, à Waterloo, une dernière bataille contre les Britanniques et les Prussiens mit fin au rêve d'un nouvel empire romain. Prisonnier des Britanniques et exilé sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon y mourut 6 ans plus tard d'un cancer de l'estomac. C'était la fin de la 5e restauration du système romain, de l'Église et de l'État.